Salut tout le monde, je m'appelle Audrey, je suis agent de liaison à la Cité. Aujourd'hui, je vous ai confectionné une petite capsule pour vous montrer comment compléter une demande d'admission à la Cité. Avant de débuter, je vais simplement vous informer que cette capsule est conçue pour vous montrer comment compléter une demande d'admission avec un statut canadien. Donc, si vous êtes citoyen canadien, si vous avez le statut de résident permanent ou encore même le statut de réfugié. La première étape est de vous diriger sur le site de la Cité, donc au www.collegelacité.ca. Donc, une fois rendu sur le site, je vous invite à aller découvrir les programmes que l'on offre, donc en cliquant sur « Programme » ici. Puis, vous allez pouvoir aller explorer là, les différents programmes là, qui sont offerts à la Cité. Une fois que vous avez découvert le programme qui vous intéresse, donc que vous avez lu toutes les informations de la page du programme et que vous êtes prêt à compléter la demande d'admission, vous avez simplement besoin de cliquer en haut à droite à m'inscrire à ce programme. Si c'est la première fois que vous complétez une demande d'admission à la Cité, vous allez devoir vous créer un nouveau compte, ou si jamais vous aviez déjà complété une demande dans le passé, vous allez pouvoir entrer là, les informations qu'on vous demande. Pour compléter votre demande sur Collège de l'Ontario, vous allez devoir tout simplement fournir quelques renseignements. Donc, vous allez sûrement avoir besoin de certains documents tels que votre certificat de naissance ou votre passeport, la date de l'obtention de votre diplôme d'études secondaires, votre numéro d'étudiant du secondaire. Puis, vous allez avoir besoin d'une carte de crédit ou de débit là, pour des fins de paiement. Afin de créer votre compte, nous allons avoir besoin de certaines informations telles que votre adresse électronique. C'est important d'inscrire une adresse électronique à laquelle vous avez accès car nous allons communiquer avec vous via ce courriel-là et vous allez devoir aller activer votre compte. Par la suite, vous allez devoir nous indiquer votre prénom, votre nom de famille ainsi que votre date de naissance. Une fois ces informations-là, dans le fond, remplies, vous pouvez simplement cliquer sur « Continuer ». Afin de sécuriser votre compte, vous allez simplement devoir créer un mot de passe pour pouvoir y accéder. Donc, on vous demande de créer un mot de passe entre 8 et 14 caractères, une lettre et un chiffre. Donc, vous devez l'indiquer simplement ici et aller reconfirmer, dans le fond, le mot de passe en l'indiquant de nouveau. Par la suite, afin de récupérer votre mot de passe, si jamais vous le perdez ultérieurement, vous allez simplement devoir là, créer des petites questions de sécurité. Donc, écrivez la question ici, puis la réponse juste en bas. Donc, vous avez à faire 3 fois là, le même procédé. Puis, par la suite, là, il est important d'aller attester, là, dans le fond, les attestations pour dire comme quoi que vous allez recevoir là, des messages de la part de la Cité. Donc, on va cliquer sur « Créer le compte ». Après avoir créé votre compte, vous allez devoir aller dans votre boîte de courriel, simplement pour aller activer votre compte. Donc, vous allez recevoir un courriel comme celui-ci. Donc, vous allez pouvoir cliquer pour vous connecter à votre demande juste ici. Donc, on entre les coordonnées. Donc, on vient de créer dans votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse courriel. Et vous allez indiquer votre mot de passe, puis cliquer sur « Se connecter ». Une fois arrivé sur votre compte, vous allez arriver directement à la page là, du programme d'intérêt. Donc, dans notre cas, c'était le programme d'administration des affaires. Donc, simplement vous assurer que c'est le bon programme que vous allez avoir sélectionné. Puis, par la suite, là, dans le fond, sélectionner la date de début à laquelle vous désirez commencer. Donc, dans notre cas, ça serait pour septembre 2020. On va cliquer sur « Ajouter ». Donc, on va bien voir là, que notre programme va avoir été ajouté. Donc, si vous voulez ajouter un programme, donc vous avez la possibilité de faire une demande dans 3 programmes différents. Vous avez simplement besoin de cliquer dans la petite icône ici pour recherche de programme. Donc, dans notre cas, on a déjà sélectionné administration des affaires, mais on pourrait décider aussi qu'on est intéressé vers le travail social. Donc, on va marquer travail, puis ça va nous apparaître, donc technique de travail social. Donc, on va sélectionner ce programme-là. Donc, le programme a été ajouté. Donc, on va cliquer sur « Fermer ». On va descendre ici. Puis, on va cliquer sur la petite flèche ici pour voir les informations du programme. Donc, dans notre cas, on veut encore débuter en septembre 2020. On va cliquer sur « Ajouter ». Donc, vous allez pouvoir voir là tout simplement qu'on a rajouté un deuxième programme. Si jamais le programme de technique de travail social vous intéresse plus que celui d'administration des affaires, vous pouvez simplement cliquez sur la petite flèche pour qu'il devienne votre premier choix à la Cité. Donc, une fois que vous allez avoir déterminé soit 1, 2 ou 3 programmes d'intérêt, vous allez pouvoir descendre tout simplement, puis cliquer sur « Enregistrer ». Vous allez arriver à l'étape de remplir quelques informations
supplémentaires là, de votre profil personnel. Donc, au niveau de votre citoyenneté, si vous êtes citoyen canadien, vous pouvez cliquer sur Canada. Si vous êtes citoyen d'un autre pays, dans le fond, vous avez simplement là, besoin de sélectionner le pays duquel vous êtes, là, dans le fond, citoyen. Donc, quelqu'un qui serait citoyen du Congo. Donc, on va cliquer sur le Congo ici. Le statut au Canada. Donc, si vous êtes dans le fond, résident permanent, si vous avez un statut de réfugié ou tout autre, là, dans le fond, statut canadien, vous allez pouvoir cliquer sur les informations. Donc, si vous êtes résident permanent ici. Par la suite, votre statut autochtone, donc si vous vous considérez comme une personne autochtone, donc qui a des descendances d'un peuple autochtone là, du Canada, donc non pour ici. Donc, votre pays de naissance, donc si vous êtes né au Canada ou si vous êtes né dans un autre pays. Donc, dans le cas ici, ça serait simplement, là, dans le fond, il serait né au Congo. Par la suite, on va vous demander là, la date là, facultative, là, mais c'est la date de l'arrivée là, au Canada. Donc, vous allez devoir nous fournir le mois, le jour et l'année de votre arrivée au Canada. Vous allez par la suite pouvoir sélectionner là, votre langue maternelle, donc si c'est pas le français ou si c'est le français. La langue de correspondance voulue, donc habituellement on va correspondre avec vous en français. Puis vous allez arriver à l'étape de votre nom. Vous allez pouvoir remplir les informations demandées telles que votre titre de civilité, donc monsieur, madame, mademoiselle ou autre. Par la suite, là, votre prénom officiel va déjà être inscrit. Simplement vous assurer que c'est le bon prénom qui est indiqué. Par la suite, là, si jamais vous avez un autre prénom que vous utilisez, autre que votre prénom officiel, puis si jamais aussi vous avez un deuxième prénom, juste ici. Donc, c'est le même procédé pour le nom de famille. Simplement, vous assurez que le nom de famille que vous aviez indiqué est vraiment le bon. Puis, si vous aviez un ancien nom de famille légal, simplement nous l'indiquer également. Par la suite, au niveau du sexe, donc si vous êtes une femme, un homme ou une autre identité de genre, vous pouvez simplement sélectionner. Par la suite, là, votre date de naissance, donc le mois, le jour et l'année. Donc, vous allez devoir nous indiquer votre adresse postale. Donc, si c'est une adresse canadienne, simplement cliquez sur Canada et indiquez là, les informations de votre adresse à la maison, incluant le code postal. On va avoir besoin d'un numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. Donc, vous pouvez indiquer là, le numéro de téléphone à la maison et ou le numéro de téléphone cellulaire auquel on peut communiquer avec vous et simplement vous assurer là, que l'adresse électronique est la bonne. Si vous obtenez un parrainage financier de la part d'un organisme, simplement nous indiquer de quel organisme vous obtenez de l'aide financière. Si jamais vous en avez pas, simplement cliquez sur « Aucun parrainage ». Par la suite, donc vous allez nous indiquer si jamais vous êtes inscrit à un cours de niveau secondaire. Donc, si oui, vous allez cliquer sur oui et nous indiquer là, la date à laquelle vous comptez avoir soit obtenu votre diplôme ou terminé votre cours. Par la suite, on va avoir besoin de savoir si vous avez un parent ou un tuteur qui a fréquenté une université ou un collège au Canada. Donc, vous pouvez simplement sélectionner. Par la suite, cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Vous êtes rendu à l'étape d'entrer les informations concernant l'éducation que vous avez complétée. Donc, simplement, cliquez sur « Ajouter éducation ». Donc, ici, vous allez devoir nous informer des études que vous avez complétées. Donc, soit à l'école secondaire, des études postsecondaires, universitaires ou autres. Et recyclage scolaire, tout simplement, là, si vous avez complété des études dans un autre collège en Ontario. Donc, on va avoir quand même besoin de votre école secondaire pour l'analyse de votre dossier. Donc, c'est simplement de remplir les renseignements demandés. Donc, le pays dans lequel vous avez suivi votre formation, si vous fréquentez actuellement l'établissement, si vous avez obtenu votre diplôme, puis nous indiquer également là, les dates là, auxquelles vous avez fréquenté l'établissement. Par la suite, simplement cliquer sur « Continuer » ou en ajouter une autre. Petite information supplémentaire, donc pour les étudiants qui auraient complété leurs études du côté du Québec, donc lorsque vous allez arriver à la question la dernière année que j'ai terminée, donc vous allez pouvoir sélectionner la 12e année si vous avez complété là, votre secondaire 5. Donc, une fois rempli les informations concernant vos titres scolaires, simplement vous assurer que les informations soient les bonnes là, dans l'encadré ici, puis cliquez sur « Continuer ».
Donc, on arrive à l'étape de la vérification des programmes. Donc, si vous aviez sélectionné 2 programmes, 1 programme ou 3 programmes, ils vont apparaître simplement là ici. Donc, si jamais vous avez changé d'idée, que vous voulez supprimer un programme, simplement cliquez sur le X rouge simplement ici à droite pour pouvoir l'enlever. Une fois que vous êtes assuré là, des programmes que vous avez sélectionnés, donc simplement allez confirmer la commande ici dans le bas. Vous allez arriver à la dernière étape qui est de payer les frais de 95 $ pour compléter la demande d'admission. Donc, c'est important de payer ce frais-là pour que nous, à la Cité, puissions avoir accès à votre dossier et traiter votre demande d'admission. Donc, vous avez soit le choix de faire le paiement là, par carte de crédit. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur carte de crédit et indiquer les informations demandées et traiter la transaction ou cliquer sur Interact en ligne. Donc, c'est important d'avoir un compte là, Interact là, en ligne avec votre banque, votre caisse. J'espère que la vidéo vous a aidé à compléter votre demande d'admission. Si jamais vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 613-742-2483 au poste 2420 ou encore même via le chat de notre site web et par courriel à l'adresse info@collègelacité.ca.